Alors, sur les prérequis d'abord, oui, pardon, on va commencer par là. Donc déjà, est-ce qu'on doit faire un désembouage? Est-ce qu'on a bien un socle en béton pour poser notre groupe extérieur? Est-ce qu'on doit évacuer le générateur existant? Est-ce qu'on doit prévoir des carottages aussi? Et si oui, combien et quelle est l'épaisseur maximale? Donc là, c'est pareil, du coup, ça va me permettre aussi d'anticiper ça. Je vais pouvoir également indiquer les lieux d'implantation sur lesquels je me suis mis d'accord avec mon client, de manière à ce que le jour de l'installation, s'il me déplace l'unité extérieure de 10 mètres, on peut effectivement avoir une preuve qu'on s'était mis d'accord sur autre chose et faire passer un devis de travaux supplémentaires. Et ensuite, vous avez un certain nombre de rubriques, alors qui sont toutes précochées normalement à non, mais là, comme c'est un cas que j'ai déjà renseigné, du coup, vous avez déjà des coches. Mais voilà, quand vous arrivez par défaut sur la page, elle se présente comme ça. Donc, vous voyez que c'est une page qui est assez légère. Et derrière, on vous propose, si vous souhaitez, de rentrer dans chacune des rubriques. Donc, raccordement électrique. Là, ce qu'on vous propose dans les raccordements électriques, c'est de savoir si on doit ajouter un tableau divisionnaire. Est-ce qu'on peut utiliser le câble de thermostat existant? Est-ce qu'on souhaite utiliser aussi l'outil de calcul de section de câble? Et on vous propose également de joindre une photo du tableau électrique. Donc, ça permet de savoir s'il reste encore un peu de place ou pas. Là, en l'occurrence, on voit que c'est un peu contraint. Ensuite, on a les données d'installation. Donc là, on n'est plus sur des contraintes dimensionnelles ou de température. Hauteur de basculement, hauteur de chaufferie, largeur de passage. Et enfin, et surtout, la partie hydraulique. Donc là, c'est toute la partie des accessoires hydrauliques avec est-ce qu'il faut une pompe de relevage, un bac de condensat, etc., etc. Et pour certaines questions, pardon, excusez-moi, sur certaines questions comme le diamètre du réseau de distribution, si vous mettez oui, eh bien, vous allez avoir effectivement la possibilité de sélectionner parmi différents diamètres de réseau de distribution le réseau qui convient par rapport à l'installation que vous êtes en train de visiter. Pareil sur le calorifugage, si vous parlez de calorifugage et de tuyauterie, on va vous demander quelle est la longueur de calorifugage à prévoir, de manière à ce que là encore, quand vous allez faire votre devis, vous allez savoir qu'il vous faut 7 mètres de coque, ou de coquille, comme vous voulez. Ensuite, vous avez les vases d'expansion. Donc pareil, si vous mettez oui, eh bien, on vous propose de saisir une capacité qui va vous permettre, là encore, d'être reprise sur le rapport final. Si jamais on avait oublié des choses dans notre formulaire qui est relativement exhaustif, vous allez pouvoir les rajouter ici dans une zone autre, qui là, cette fois, est une zone de champ libre, donc sur laquelle vous pouvez renseigner exactement ce que vous voulez.